et le roi Salomon ont eu une rencontre historique ici à Jérusalem et elle retourne dans son pays en emportant avec elle une partie de la sagesse du roi Salomon. Les Éthiopiens croient que son nom était Makeda et c'est justement cette peinture qui représente la rencontre entre Makeda et le roi Salomon. Nous sommes à Jérusalem, dans l'État d'Israël, mais quel est ce drapeau? Ce n'est pas le drapeau d'Israël, c'est le drapeau de l'Arménie. Soyez les bienvenus dans le quartier arménien, la 4e partie de la ville de Jérusalem. La question est, quel est le lien entre les Arméniens, Israël, Jérusalem et la Terre Sainte? Parce que parmi toutes les nations, ils ont le privilège d'avoir un quartier rien que pour eux. Les Arméniens sont la première nation au monde à s'être convertie au christianisme. Et en tant que chrétiens, ils ont un lien très fort ici avec la Terre Sainte. Donc, en réalité, il n'y a pas un seul quartier chrétien ici dans la vieille ville, mais bien deux. L'un que nous avons vu auparavant où il y a différents groupes chrétiens et l'autre quartier, c'est celui-ci, le quartier chrétien arménien. Et quelle est l'histoire de la conversion des Arméniens? Comment se sont-ils convertis avant tout le monde, même avant la conversion massive au sein de l'Empire romain? L'histoire commence avec Grégoire. Il était un Arménien issu d'une famille noble et importante. Mais à cause de querelles et de luttes de pouvoir, sa famille a fui l'Arménie alors qu'il était encore petit. Et il a grandi en Cappadoce, qui faisait alors partie de l'Empire romain. Et là, il s'est converti au christianisme. Et une fois adulte, Grégoire décide de retourner en Arménie, mais cette fois pour évangéliser. Le problème, c'est que le roi Tiridate III, qui était païen, sait que Grégoire refuse de sacrifier et d'adorer les dieux païens locaux. Et pour cette raison, il l'envoie en prison. Grégoire reste emprisonné pendant 14 ans, mais sans jamais perdre sa foi. Après 14 ans, le roi tombe gravement malade et rien ni personne ne parvenait à le guérir. Alors il se souvient de Grégoire. Il ordonne de le libérer. Grégoire va voir le roi et, avec l'aide de la foi, le roi est guéri. Et, pour cette raison, le roi se convertit au christianisme. Et avec le roi, une grande partie du peuple aussi. Et alors, le christianisme devient la religion officielle de l'Arménie. Déjà en l'an 301, rappelons qu'en l'an 301, oui, il y avait déjà des chrétiens dans d'autres parties du monde, par exemple, à l'intérieur de l'Empire romain. Cependant, dans tous ces endroits, le christianisme était encore une petite religion, souvent, mais surtout persécutée. Alors que les chrétiens étaient jetés dans les arènes par les Césars de Rome, toute l'Arménie était chrétienne et en tant que chrétiens, ils commencent à venir en Terre Sainte. Et c'est pour cela que le quartier arménien que nous voyons ici autour de nous a commencé à être fondé. Déjà au IVe siècle, avec les chrétiens arméniens, ils venaient et commençaient à construire ici des églises et de petites communautés. La communauté a également beaucoup grandi à l'époque de la Première Guerre mondiale, avec quelque chose de terrible, le génocide arménien, l'un des génocides les plus terribles de l'histoire moderne et dont on parle peu. Un génocide qui a abouti à la mort d'1,5 million d'Arméniens chrétiens, simplement à cause de leur foi et de leur ethnie, un génocide commis par l'Empire ottoman turc de l'époque. Depuis 1700 ans, les Arméniens font partie de la population et de l'histoire de Jérusalem. Le problème, c'est que pendant 400 ans, la ville a été gouvernée par les Turcs ottomans, les mêmes qui ont persécuté et massacré les Arméniens. Et par souci de protection et à cause du traumatisme, la communauté a commencé à se refermer et à se refermer aussi physiquement.
De nos jours, comme depuis plusieurs siècles, une grande partie du quartier arménien n'est pas accessible. Quand on se promène ici, on voit surtout des portes et encore des portes fermées. Des rues entières, des blocs entiers du quartier ne sont pas accessibles au public. C'est justement à cause de ce traumatisme historique qu'ils ont. Et c'est pourquoi il est très courant de voir ici, par exemple, le monastère arménien. À l'entrée, un grand panneau en arabe, anglais et hébreu signale l'entrée interdite. Et cette réalité de ce quartier, qui est en dehors des limites de la plupart des personnes qui viennent ici en visite, mais aussi des personnes qui y vivent. La grande majorité des personnes qui vivent à Jérusalem n'ont jamais vraiment pu entrer dans le quartier arménien. Et aujourd'hui, nous allons avoir cette opportunité, une occasion unique de marcher dans ces rues qui sont inaccessibles, qui sont interdites. Nous allons marcher à l'intérieur et découvrir le quartier caché de Jérusalem. Alors entrons.